Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour imiter les Christ, pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour nous contenter et que nous poussions avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour les saints vivants sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec l'humilité. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans nos 5e émission de Carême. Nous allons dire à partir d'aujourd'hui qui Pâques derrière la porte. Parce que dimanche prochain, nous pourrons célébrer la fête des rameaux et dimanche d'après, nous pourrons célébrer ensemble dans la joie la résurrection de Jésus. Mais entre-temps, nous poursuivons nos cheminements vers la fête de Pâques et nous poursuivre le travail que nous pouvons faire pour approfondir la lettre pastorale que Monseigneur Michel Moura finit d'écrire nous. Je me rappelle le titre de la lettre, La mission presse, debout, avançons. Donc nous aurons l'occasion pour aller plus loin et nous aurons l'occasion aussi d'accueillir aujourd'hui, comme tous les dimanches, Monseigneur Michel Moura. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir tous les téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir, encore une fois, de vous retrouver pour cette émission-là. Donc, Monseigneur, quand nous lisons un chapitre 4, où intitule ça « Les perspectives comment dire, l'avenir qui peut arriver ». Ça même. Et dans cette perspective-là, on met en premier chapitre, où on parle de la catéchèse. Ça veut dire c'est un aspect important de la mission. On va redire un petit peu l'importance, le rôle de la catéchèse dans la mission que nous allons pas accomplir ensemble. Alors, quand nous causons de mission, nous causons de quelle manière quelqu'un aille vers un autre du monde, surtout pour partager sur l'amour de Dieu avec cette personne-là. Alors, c'est vrai que nous sommes capables d'aller vers un du monde, dire bon Dieu content toi, etc. Mais quand nous disons bon Dieu content toi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la catéchèse, son rôle, c'est justement permettre qu'ils nous transmettent des affaires qui sont essentielles pour nous en tant que croyants, parce qu'un chrétien, sur la foi, est différent avec un musulman, avec un hindou. Et donc, il y a des affaires qui, dans Jésus, enseigne nous et qui gagnent à être connues, du plus petit au plus grand. Et donc, la catéchèse joue un rôle essentiel dans la mission, pour permettre du monde connaître l'amour bon Dieu là, vraiment selon l'intention même de Jésus. Alors la catéchèse, son rôle, c'est donner du monde, ban éléments, ban matière, qui permettent lui, comment dire, vivre sur la foi, mais d'une manière réfléchie. Vivre sur la foi, pas juste avec l'émotion, avec ce sentiment, mais aussi avec la raison. Et donc c'est pour cela que dans toute l'Église, partout entier le monde, nécessaire qu'il nous vive la catéchèse. L'évêque, c'est lui le premier responsable de la catéchèse, parce qu'il gagne sa mission, permettre à ce que les peuples qui lui est confié grandissent dans la foi. Alors, vous trouvez, quand nous cause de la mission, nous cause de faire connaître davantage l'amour de Dieu. Mais il passe nécessairement aussi par sa transmission de la foi, qui nous fait recevoir et qui nous gagne le devoir de transmettre à d'autres. Alors, c'est comme dire l'enseignement. Et dans le on trouve faire la différence entre ce qu'on appelle la catéchèse fondamentale et la catéchèse en vue des sacrements. Quelle différence vous faites ça? C'est vrai que nous habitués, dire les enfants peuvent faire catéchisme, bientôt ils faire sa première communion, bientôt ils faire sa confirmation. Mais la catéchèse, ce n'est pas juste préparer du monde pour vivre un sacrement. Pareil comme même un grand du monde, comme un couple prépare pour le marier, ils font un semaine avec CPM, que ils comprennent valeur sacrement un mariage. Là, les enfants qui vous communiez, ils connaissent l'Eucharistie là, qui était ça. Qui manière, il y a une grande affaire, ça, de recevoir le corps du Christ. Mais ça, c'est dans la vie, nous pas juste vivre un sacrement, c'est même tout, en tant qu'un baptisé. Nous n'avons pas vivre la vie de tous les jours. Appuyer les petites choses qui sont fondamentales pour nous, des affaires qui sont essentielles pour un catholique. Et ça, nous pas nécessairement vivre juste dans la catéchèse qui peut préparer nous à un sacrement. Nous avons besoin d'une catéchèse, nous avons fondamentale, ça veut dire que nous abordons doucement, un par un, quelque chose qui fait les bases de nous, la foi.
Par exemple, tous les dimanches, nous récitons le credo, nous récitons Je crois en Dieu. Mais dans ça, Je crois en Dieu qui nous peut réciter là, c'est une longue la prière, mais nous peut dire une affaire qui est essentielle pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Et un musulman pas fait Je crois en Dieu. Un hindou pas fait Je crois en Dieu. Mais alors, il y a pourtant, nous connaissons, mais qui nous peut dire quand nous peut dire je crois dans mon Dieu qui est papa, qui est fils, qui est l'Esprit Saint. Alors, ben justement, la catéchèse fondamentale permet, petit, depuis first jusqu'à grade 1 jusqu'à grade 6, ben, aller doucement, pour, comment dire, faire la foi vie solide en recevant l'enseignement qui permet de découvrir l'histoire de l'Église, qui permet de découvrir la parole de Dieu en profondeur, etc. Pour qu'il est là, il dit, quand me dire moine catholique, qu'est-ce que ça veut dire, moine catholique? Hein? Ça veut dire, me croire, me prier la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prier la Vierge Marie? Me pas prier, me pas dire Marie comme ça, Marie est un bon Dieu, mais Jésus Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, besoin il y a un travail de base qui fait pour qu'il nous capable clair dans la foi. Donc, qui ça fait nous croire? Alors, la catéchèse fondamentale vise justement à donner cette base-là, depuis petit, et nous monter même au fur et à mesure qu'il nous grandit. Nous gagnons des affaires plus structurées, etc. Par exemple, Saint Paul dit, quand je suis petit, je mange un petit baba. Après, quand je grandis, je mange un peu plus solide. Mais la catéchèse vise ça. Au commencement, dans First, les enfants-là pour vivre d'une certaine manière, sous catéchèse, mais quand ils sont dans Upper Six, ils besoin aussi faire la catéchèse, quand ils apprennent les recevoir pour les vivre sur la foi davantage, mais avec les autres affaires, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils comprennent les mondes plus clairement, etc. Donc, vous trouvez, il y a adapté en fonction les enfants-là, en fonction de la réalité dans laquelle ils peuvent vivre. Donc, on peut dire qu'il commence depuis petit. Ça veut dire l'école, c'est un aspect. Mais les enfants commencent à comprendre, ils commencent à raisonner avant d'aller à l'école. Donc, on veut dire peut-être là-dedans, dans le rôle des parents aussi bien important. Nous disons souvent que le premier catéchèse des enfants, c'est ses parents. Parce que, d'ailleurs, je fais un devoir quand je fais un baptême de mes bébés, de mes enfants. Je rappelle mes parents qu'ils sont même les premiers catéchètes de ces enfants. Ils sont même les premiers transmetteurs de la foi à ces enfants. À travers une petite affaire très simple. Quand nous trouvons une grand-mère, une maman, puis, le soir, quand elle peut prier, ou le matin, peut faire ces enfants-là apprendre notre Père, apprendre de vous saluer Marie, etc. Ben, il peut faire un travail de transmission d'une affaire dans laquelle il croit et qu'il peut partager avec ses enfants. Donc, parents essentiels dans sa catéchèse qui besoin énorme pour tout le monde qui reçoit le baptême. Et c'est dans ce sens-là qu'il me dit, catéchèse, il commençait depuis dans la case et après, quand il grandit, il continue l'école sans pour autant qu'il est dans la case arrêté. Hein? Alors, nous, justement, pour l'occasion, nous pouvons guetter une famille, la famille Isabelle et Eddie Hongton, qui pour dire nous témoigner eux-mêmes dans la joie, transmettre la foi à nos bons enfants. Pour un bon Dieu, il y a une place importante dans la vie et nous avons envie d'inculquer ça avec nos enfants. Les autres qui connaissent qui bon Dieu est content de nous. Moi, je pense qu'il est très important pour nous éduquer nos enfants et nous faire eux suivre bon Dieu. Parce que sans bon Dieu, nous rien. Mais avec bon Dieu, nous avons accompli beaucoup de choses. Alors, en tant que parents, nous montrons eux qui besoin suivre le bon chemin, c'est-à-dire eux besoin nous dialoguer en famille, nous faire la prière, nous aller à la messe ensemble et nous essayer de faire le maximum en famille. Parce que moi aussi, je grandis dans une famille, que mon grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents et mes parents, ils montrent moi que quand nous suivons bon Dieu, nous avons beaucoup à gagner. Malgré les difficultés, mais bon Dieu est toujours présent dans la vie. Quand nous faisons la prière, le signe de la croix, c'était nous premier la prière. Et il y a la prière qui toujours, mes parents enseignent, c'est mon papa. C'est Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon âme, mon esprit et ma vie. Bonsoir mon petit Jésus, je m'en vais me coucher. Donne-moi s'il vous plaît votre sainte bénédiction. Et depuis mes petits enfants, ça la prière là, il restait dans la tête parce que
c'était la prière qui mon papa t'y montrait nous, qui restait là, gravé quelque part dans moi. Alors, dis-moi justement, quelles difficultés vous avez rencontrées quand pour, comment dire, transmettre la foi à vos enfants comme ça? Mais parfois, par votre emploi du temps, vous n'êtes pas disponible. Vous êtes dans l'entraînement, l'autre pour dans l'entraînement, l'autre pour dire pour il y a un devoir pour faire. Et là, les vignes un petit peu difficile pour nous, comment dire, pour nous réunir nous et pour faire la prière ensemble. Mais malgré ça, nous croyons que bon Dieu est important pour nous. Et pour dans la communauté, dans la famille, pour dans sa communication là, la communauté là, nous avons bon Dieu dans la vie. Une valeur est très important. Et comme par exemple, nous montrer aux enfants qu'ils ont besoin de vivre bien avec les autres. Et nous besoin dialoguer quand il y a des affaires, nous besoin faire nous connaître. Et comme si nous besoin toujours en tant que parents, nous là pour guider les autres et nous besoin faire nous connaître quand nous sommes dans une difficulté. Mais moi penser en tant que parents, il est très important qu'ils nous montrent nous nos enfants, les bonnes valeurs qu'ils nous gagnent, nous montrer les autres. Et je dis parfois quand nous faisons tirer, les autres corrigent nous, disent maman, papa, les autres fait dire nous pas faire ça, mais les autres peuvent faire. Et ça a montré que quand nous payons des affaires, ça veut dire même que nous pensons que le papa écoute nous, mais le papa écoute nous. La joie qui m'a gagné, c'est que quand me trouve nous préciser, surtout quand nous dînons le soir, c'est le moment clé que nous joignons, nous tous, nous sommes au travail, nous sommes à l'école, et nous tous nous joignons et nous causer comment nous passons la journée. Et qui a une difficulté, qui a la joie. Et ce moment-là, il apporte nous beaucoup de joie parce que maintenant, quand on nous trouve dans une société, et pas beaucoup de gens qui gagnent ça la chance avec les enfants-là, ben alors nous encore dans l'autorité, comme on dit, là, nous, les enfants, que nous sommes capables de dire qui est bon, qui n'est pas bon, vous pouvez écouter. Et ça, en tant que parents, ça apporte nous la joie. Parce que nous trouvons nos enfants encore, écoute-nous. Un autre partenaire dans sa travail pour, comment dire, enseigner la foi, transmettre la foi, monseigneur, c'est ben catéchète tout de même. Ben du monde qui est dans sa rôle pour aller dans l'école, pour recevoir des enfants, pour donner l'enseignement. Alors comment on trouve sa place des catéchètes dans sa grand projet d'évangélisation? Ou comme moi, nous bénéficions justement ce qui va nous catéchète inapporté pour nous comme Jésus, pour nous vivre nous la foi comme un chrétien, comme un croyant. Donc, nous tous, nous connaissons nos catéchistes. Malheureusement, plus souvent nous causons, mais c'est bon, il y a un méchant catéchète aussi. Mais je joue un rôle, un maillon indispensable dans la transmission de la foi. Les catéchètes, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire. Les catéchètes, je gagne mission, au nom de la foi, envoyée par l'Église pour faire la formation à la fois de nos enfants, nos jeunes, et aussi dans les autres domaines pour les grands du monde, que ce soit les qui peuvent marier, les qui peuvent faire une retraite, etc., et les hommes, etc. Alors, sa place de catéchète là, comme on dit, elle est indispensable. Mais les bons connaissent qui vont catéchète souvent parce qu'ils même recevoir beaucoup. Alors ils ont le désir d'aller partager ce qu'ils ont recevoir parce que c'est cela que Jésus nous demande aussi. Et donc, parfois, il y a un charisme, vous êtes content de causer, vous êtes content de partager la parole, vous êtes content de raconter un récit biblique, etc. Et je dis, mais me sens-moi, comment dire, le Seigneur, donne-moi un talent, donne-moi un charisme pour le partage pour la foi avec les autres. Donc, les catéchètes, d'abord, ce sont les témoins, témoins de l'Évangile, témoins de Jésus. Mais en même temps, les bons nous en témoins, mais les bons qui nous en témoins qui appuient les autres, vérité, ce qu'on appelle les vérités de la foi. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une catéchète eux-mêmes, recevoir information au fur et à mesure, parce que je connais beaucoup de mamans, quand ils commencent à accompagner ses enfants pour faire, par exemple, le parcours pour aller vers la première communion ou la confirmation, ils trouvaient comment les autres peuvent faire. Ils disaient, moi ici, je suis content. Pas-y s'occupe de mes enfants, mais prends soin aussi les autres. Et c'est comme ça que beaucoup ont démarré.
Et ma grand-mère, par exemple, dit, moi, Bastien, moi, pas trop occupé, mais moi, j'ai envie de donner un peu mon temps. Et moi, commence à transmettre ce qui m'a recevoir moi-même. Mais nous réaliser que ça, c'est excellent pour commencer. Mais après, nous devons continuer, nourrir-nous pour que nous puissions nourrir les autres. Je propose qu'il nous aille au collège de Grande Montagne pour nous rencontrer une catéchète, Prisca Labo Casimir, sur lieu de mission. Mon mission en tant que catéchète, donc c'est contribuer dans l'évangélisation des enfants, des jeunes. Cette année, là, j'ai l'occasion pour venir travailler au collège de Grande Montagne, avec un grand la joie, mon accueillir sa mission là. Ça montre que nous pouvons vivre là. Comme si pour moi, évangélisation des jeunes, c'est avant tout passe par tout ce qu'ils peuvent vivre. Comme s'il a fait le lien avec ce qu'ils peuvent vivre et nous guetter qui l'évangile dit à nous là-dedans. Et qui moi pour dire c'est une parole de réconfort, faire autres comprendre qui comme à dire malgré un défi qui a payé parce qu'ils ont dit avec un changement, ils ont dit nous avons beaucoup de situations, de défis, par exemple, de parents séparés, nous avons beaucoup de problèmes sociaux, de fléaux sociaux, tout ça là. Mais comment dire, moi, je vini pour, comme si donner une parole d'espérance à ces jeunes là, faire autres comprendre que tout pas fini là. Comment dire, et l'espérance, nous sommes capables de croire. Nous sommes capables de croire dans ce qui, dans Dieu, dans bon Dieu qui compte en nous. Et surtout pendant ce temps de carême, nous dit que nous prenons Jésus comme guide, comme s'il dépasse les problèmes qui nous peut vivre en ce moment et trouve un meilleur horizon, plus devant. Donc c'est ça un petit peu qui m'a fait avec mes enfants. Alors depuis que vous faites catéchisme depuis quelques années déjà, et qui vous trouvez comme fruit? Et si vous êtes capable de dire que vous avez l'expérience de tous les jeunes qui ont été jeunes et puis vous dites que ça a une réussite dans ce que vous faites? D'accord. Alors, donc, moi, je vais partager un petit témoignage. Donc, on va voir si possible. Alors, donc, comment dire, je pense à une jeune qui a dit peut faire sur un 6. Alors, je me rappelle quand sa jeune il vient Rodrigue, comme s'il était transféré depuis Maurice, il vient Rodrigue. Il est venu dans une situation un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de soucis familiales. Alors, je me rappelle, je tiré faire ces enfants-là, moi, pour dire, moi, Prisca, oui, c'est cause que ces enfants-là, guetter comment tu es capable d'aider parce qu'il commence à décourager avec l'éducation, il n'est plus en vue de l'école, surtout qu'il comme dit, c'est pas, il doit un petit camarade dans Maurice. Alors, c'est vrai, moi, en tant que catéchète, et moi, j'ai la chance, comme si pour travailler avec lui aussi, moi, je dis, comment je prends lui à part, comment dire, pour écouter lui, parce que moi, en tant que catéchète aussi, il est important qu'il ait dans ses oreilles attentif, comment dire, pour capable comprendre ce que ces enfants-là peuvent dire, et en même temps, pas pour de jugement, pas pour de bon jugement, là, c'est qu'il peut vivre. Alors, l'enfant, il est ouvert il partage avec moi cette situation. Comme a dit, mon chemin avec lui pendant un bon bout de temps. Et j'ai dit, mon content parce que ces enfants-là, ils terminent sur SI avec un joli résultat. Et là, ils montent en Chelsea. Donc, comment on trouve ça? Moi, j'ai la joie extraordinaire pour dire que voilà, quand ces enfants-là, ils sont découragés, avec cheminement les autres, et moi aussi, je contribué dedans. Mais j'ai dit, mon content comment on trouve lui. C'est ça, non, c'est la bonne nouvelle parce qu'ils m'ont trouvé une transformation. Conseiller ou nomme un prêtre, le père Daniel Milazar, pour avec d'autres responsables de sa commission catéchèse, comment dire, pour capable guider quelle manière pour rendre plus adapté à la situation aujourd'hui, pour capable plus recevoir sa message là. Donc moi propose nous écoute père Daniel Milazar qui peut donner un petit peu quelle manière il vivre sa mission comme responsable de la catéchèse en tant que prêtre. Alors la catéchèse, les premières missions des prêtres finalement. Alors nos premières missions, c'est annoncer l'évangile. Et donc, en cela, on dit que la catéchèse, c'est une des missions essentielles de l'Église. Donc une Église qui n'est pas catéchisée, qui ne pas transmettre la foi, c'est une Église morte, nous sommes capables de dire. Alors donc, la base, c'est la foi. Dans toute l'église, dans toute paroisse. Et donc, la catéchèse reste un pilier vraiment essentiel. Et non, c'est vraiment la joie que vous vivez. Première joie, c'est d'abord le fait de rencontrer des personnes. Donc, cette joie, et trouve autant de personnes, par exemple, pas trop longtemps. Et au début de l'année, nous gagnons une première retraite avec tout le catéchète du primaire.
Et donc, mon émerveillé trouve sa quantité de personnes qui est intéressée comme si pour transmettre la foi. Et donc, ça, c'est une grande joie. Hein? Et deuxième joie, c'est aussi les enfants qui nous accompagnent. Même qui la catéchèse dans Rodrigue, au niveau du primaire, il est beaucoup plus limité à la catéchèse sacramentelle en vue du sacrement. Mais quand même, c'est intéressant de voir les enfants et qui viennent vers le sacrement. C'est un joie aussi tout autant des parents, et moi pensais tous les parents de Rodrigue, et au moins et envie comme si demandent l'église et pour qu'ils les enfants gagnent un sacrement essentiel, un sacrement qui nous appelle l'initiation chrétienne. Alors, premier défi qui m'a trouvé, c'est la question de ressources humaines. Hein? Alors, Rodrigue, nous avons une petite île et nous limiter au niveau de ressources humaines. Et donc, comment on trouve alors un défi qui, Monseigneur, il a annoncé dans ce lettre et m'a raisonné bien là. Mais m'a trouvé comme si c'est en même temps un grand sentier qui nous a besoin. Et le fait qu'il nous tiguine dans Rodrigue, nous limiter. Et puis, deuxième défi, je trouve le défi de la formation. Alors, capable, trouve un bandimoun qui a une volonté pour transmettre la foi, mais besoin aussi de nous autres outils nécessaires pour qu'ils soient capables de transmettre la foi. Qui ont l'espérance pour l'avenir? Alors, mon espérance, c'est le fait que l'évêque, il met ça dans ce lettre, il annonce tout ça dans un grand sentier là. Et moi, comment dire, il y a un souci de la transmission de la foi et faire que Bandimoun vraiment grandit dans la foi. Hein. Alors moi c'était mon grand espérance, c'est que tout ce qu'il a annoncé et nous capables de mettre lui en sentier et nous capables de réussir. Monseigneur, quand nous faisons l'écoute Père Milazar, nous trouvons qu'il y a beaucoup de défis devant nous à l'avenir. Et il finit aussi inspiré de roulettes pastorales quand il finit causer. Et vous pouvez redire nous un petit peu, qui nous attend dans les années à venir par rapport à la catéchèse dans Rodrigue, qui est de nouveau qui peut arriver? Déjà, nous disons un peu tout à l'heure là, la question de la catéchèse fondamentale, la catéchèse pour les sacrements, que nous avons envie progressivement faire que dans tout ban de l'école primaire, nous gagnons sa catéchèse là, indépendant de super mauvais commis ou pas commis. Vous avez depuis first jusqu'à 6e, les enfants là pour continuer à être catéchisés, alors que quand arrive ce moment pour lui faire ce rite du pardon, lui pour faire lui, quand arrive le moment pour lui communier, lui pour communier, confirmer. Mais ça va une formation en vue de confirmation, communion, etc., lui vous déroule dans la paroisse. Dans une paroisse, dans une salle d'œuvre, ou alors dans un village, nous prenons la catéchèse pour les sacrements. Alors que dans l'école, il faut beaucoup plus sa catéchèse concernant la formation de base. Pour que, chaque croyant vienne un croyant solide dans la foi, assuré de l'amour pour Jésus et qui fait les besoins continuer, vivre et aussi partage sur la joie de croire avec d'autres. Donc ça, c'est une affaire pour moi qui nous peut avancer dans cette direction-là, justement avec la commission catéchèse qui nous met en place, nous peut reguetter un peu parce que nous peut faire une commission catéchèse qui occupe le primaire, le secondaire et aussi la catéchèse pour adultes. Donc, pour regrouper au sein de la commission catéchèse, donc ça veut dire un seul sapot. Après, il y a une sous-commission, si nous pouvons dire, primaire, secondaire et puis pour adultes. Ça, c'est mais après, pour moi, la catéchèse, c'est aussi l'ouverture. L'ouverture à ce qui peut dérouler autour de nous dans le monde. Je connais dans la vie d'un jeune, par exemple, et vous êtes passionné par l'aventure, vous êtes passionné par des grandes découvertes, etc. Et grand témoin à la foi. Parce que souvent, nous apprenons, nous motiver pour vivre la foi, quand nous guettons les autres pareil, comment les autres peuvent faire, comment ils vivent la foi, et qui ça, il a apporté comme fruit. Et donc,
dans le parcours de catéchèse même, nous pour faire qui nous capables de gagner un grand témoin de la foi, un jeune qui transforme une situation un peu partout dans différents pays dans le monde. Les enfants, nous avons envie qu'ils gagnent l'aspect de la mission, eux aussi. Comment ils sont capables de gagner goût, partage avec les autres, ce qu'ils veulent recevoir, si nous pas senti nous concernés par les enfants qui quelle manière ils peuvent vivre la foi dans la Réunion, dans Como, en Afrique, en Amérique, etc. Et donc, c'est quand nous gagnons l'ouverture, les autres, comment les autres peuvent vivre la foi, nous aussi nous sentons nous grandir et surtout nous gagnons une motivation, une stimulation pour capable vivre plus de la foi, mais en pensant aussi à d'autres, en pensant que l'Église, c'est pas juste dans Rodrigue, c'est entier le monde. Et là-bas aussi, et nos enfants, nous capables prier pour eux, nous capables soutenir les autres dans une action pour l'Église moins heureuse que nous, moins fortunée, etc. Donc ça, c'est une petite affaire, mais qui m'a pensé pour apporter beaucoup. Mais pour que tout cela se réalise, comment me dire, l'essentiel qui nous revoit un peu, la formation des formateurs. Hein? Parce que, je pense là, nous avons un vrai chantier, comment nous sommes capables de permettre à nos catéchètes, à nos éducateurs en général, dans nos écoles catholiques, et collèges, tout cela, gagnent régulièrement une formation continue, qui permet d'être plus assurés, être plus à l'aise dans la transmission de la foi, dans un contexte qui peut évoluer sans cesse. Et pour moi, ça, c'est un challenge qui nous besoin très attentif et nous pour aller dans ce sens. Après, tu peux causer beaucoup de pédagogie qui est plus adaptée, nous outils qui besoin regretter nous manuels. Mais vous trouvez, ça c'est une affaire qui demande le temps. Il demande le temps et il demande l'expertise aussi. Il y a une compétence là-dedans qui est capable d'aider nous à partir de nos vécus, à partir de nos réalités de Rodrigue, adapter des outils pour l'enfant, pour le jeune Rodriguez. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre ça comme un vrai chantier et tout cela pour servir à la mission. Monseigneur Noucave, quand nous l'écoutons, comment dire, la mission est abondante. Hein? Il y a un gros travail pour faire. Hein? Oui, et donc, c'est vraiment un vrai chantier, comment on dit. Et là, on fait une site bonne jeune. Et justement, dimanche prochain, nous avons l'occasion pour gagner l'émission plus à bonne jeune. Alors, Monseigneur, merci pour cette explication-là. Nous retrouvons dimanche prochain. Alors, avec quelques mots-là, nous arrivons à la fin de l'émission. Rendez-vous dimanche prochain pour nous capables de continuer la route vers la fête de Pâques. Au revoir et à bientôt. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Oui, imite les Christ pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour nous contenter que nous posons avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour être ainsi vivant sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous. Pour m'en sortir dans la foi avec les milliers.